Bienvenue à Accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard et je reçois dans mon émission plein de personnes significatives de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et j'ai avec moi aujourd'hui pour la première fois Madame Martine Verville, la mairesse de Saint-Edmond-les-Plaines. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Accès MRC. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se parler encore depuis votre élection. Non. On a tenté, mais ça n'a pas fonctionné nécessairement. Ah, c'est ça. Hein, la pandémie étant ce qu'elle est. Voilà. Mais là, aujourd'hui, eh bien, on se rencontre enfin. Puis, on va, avec les auditeurs, apprendre à vous connaître aussi. Tout d'abord, expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé à Saint-Edmond-les-Plaines. Moi, je ne suis pas de la région, en fait. Je suis arrivée au mois d'août 2017. Mon conjoint était déjà à la retraite, donc on commençait à envisager de se prendre une autre maison pour changer d'endroit, mais on ne croyait pas vraiment s'en venir au Lac-Saint-Jean. OK. Mais la maison familiale, mon beau-père est décédé, donc la maison est devenue disponible. On a fait comme un conseil de famille. Les gens ne sont pas tous rendus à la même place au même moment. Il y en avait beaucoup qui travaillaient encore, donc c'était plus compliqué. Nous, on a décidé de se porter acquéreur de la maison, puis on n'a pas regretté notre choix. Là. Depuis 2017, on est très heureux d'être là. La belle nature, puis on est des gens assez actifs physiquement, je dirais. Oui. On n'est pas des motoneigistes, là. On ne correspond pas nécessairement au profil de la région, mais on apprécie beaucoup les grands espaces puis le fait de pouvoir sortir comme on veut. Là. Parce que Saint-Edmond, c'est beaucoup ça. Là. On est en pleine nature, oui. Les grands territoires. Oui, les cultures, les élevages, c'est la nature. Donc, vous êtes originaire de quel endroit au départ? Moi, je suis née à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal, mais j'ai toujours été sur la rive sud. Là. Puis j'ai été à l'emploi d'une municipalité pendant presque 30 ans. Donc, oui. Donc, c'est pas un milieu qui m'était inconnu, je dirais. En me présentant comme mairesse, je me suis dit que je pourrais mettre à profit mon expérience puis ma formation aussi. Donc, et qu'est-ce que vous avez fait justement comme formation, comme étude? J'ai fait un bac par cumul de certificats, mais principalement au niveau des communications, relations publiques, communication organisationnelle, puis relations industrielles. Donc, à l'Université de Montréal. Puis vous avez travaillé dans ces domaines-là par la suite? Oui, j'étais à la municipalité à la fin, j'étais au loisir, donc je faisais beaucoup relations aussi avec les citoyens, puis les activités et tout ça. Donc, j'ai pu mettre en application, parce que moi, j'ai commencé mon bac tardivement. Je l'ai fait le soir, puis je l'ai obtenu, ça fait pas si longtemps. Donc, je suis quand même une nouvelle. Ah oui? Oui, bien, je l'ai obtenu, ça fait juste 7 ans. Ah, quand même! Oui, mais c'est quand même 12 ans de soir. Oui, par les soirs, donc vous avez continué à vous perfectionner tout en travaillant. Voilà, puis quand j'apprenais les choses, si je pouvais le mettre tout de suite en application, c'était merveilleux comme laboratoire, ça allait bien. Bien oui, j'avoue, c'était à propos. Oui. Puis vous me semblez aussi quelqu'un qui aime ça s'impliquer. Oui, quand je suis arrivée à Saint-Edmond, j'avais parlé avec une de mes belles-sœurs, puis je disais qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner quand on arrive dans un nouvel endroit comme ça, parce que c'était quand même des paysans, même si ça faisait longtemps que je venais au Lac-Saint-Jean. Puis elle m'a dit, implique-toi dans les organismes. Elle dit, c'est le meilleur moyen de te faire des amis, puis de savoir comment ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai embarqué dans la fête nationale, j'ai embarqué dans la chorale de l'église. Ah oui? Oui, les fermières. Tu sais, j'ai donné un petit coup de main là, un peu partout. C'était pas tout le temps mon champ d'activité, mais des fois, les gens ils recherchaient quelqu'un qui était capable de faire de l'administration un peu. Donc, je pouvais aller leur donner un coup de main, que c'était agréable. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être si évident que ça d'arriver d'une autre ville quand on ne connaît pas nécessairement beaucoup notre nouveau milieu. Je connaissais Saint-Edmond comme tel parce que ça faisait longtemps que j'étais avec mon conjoint puis qu'on venait ici l'été, puis aussitôt qu'on avait une chance, finalement. Oui? Oui. Puis, mais là, oui, il a fallu... pour s'imprégner un peu de la place, hein, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée de fonctionner comme ça parce que là, j'ai connu plein de gens tout de suite. Puis c'est souvent les mêmes personnes qui s'impliquent, donc on les voyait souvent, donc on avait le temps de se connaître mieux. Parce qu'avec la pandémie aussi, on a vécu quand même un certain retour. Il y a plein de gens qui sont revenus dans le milieu, en région, exactement, parce qu'avec le télétravail, avec Internet, bien là, on pouvait se permettre un peu de s'éloigner des grands centres. Puis c'est des commentaires des fois qu'on entendait, arriver dans un nouveau milieu quand on connaît personne. Mais là, les conseils que vous avez eus m'ont semblé être les bons parce que... Oui, mais les gens étaient très inquiets que je m'adapte pas. Oui? J'en revenais pas. Tout le monde me demandait...
Puis, Martine, est-ce que tu aimes ça? Puis là, je dis, oui, j'adore ça. Mais on dirait qu'il se disait partir de la ville, puis arriver dans un petit endroit comme ça, j'aurais de la difficulté. Pas du tout. Ça a été facile, très, très facile. Ah, bien, c'est intéressant Oui, d'entendre ça. Puis je pense que je t'ai rendue là aussi. La ville, c'est le fun, là, mais ça a les avantages et les inconvénients aussi. Hein. Oui, évidemment, Tu oui. sais, ici, des lumières de circulation, il n'y en a pas tant. Non. Ça fait que ça, c'était des bonnes différences. Le trafic, oui, c'est sûr. C'est pas pareil du tout, là. C'est pas la même chose. Non, non. Ici, supposons que tu es 40 minutes sur la route, tu peux faire longtemps. Oui. Mais en ville, tu fais pas tellement loin. Oui, j'avoue que de ce côté-là, ça doit être assez différent. Puis donc, vous avez eu un bon accueil là, de la part des gens. Ah oui, formidable, oui. Mais mon conjoint était d'ici. Oui, c'est sûr. Donc là, déjà, c'était plus facile. Et là, au-delà de, bon, j'aime mon milieu, vous avez pris la décision de vous impliquer en politique. Ça a commencé d'abord comme conseillère. Oui. Vous avez repris le mandat de quelqu'un? Oui, en novembre 2018, j'ai appliqué pour être conseillère sur une élection partielle. Oui. Donc, j'ai été nommée parce que lui, il n'y a pas eu nécessairement d'élection. Oui. Donc, j'ai commencé là. Puis en novembre 2021, bien là, j'ai décidé que je pouvais me présenter mairesse. Je me suis dit, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui a motivé justement cette décision-là? Bien, c'est beaucoup aussi que j'avais des projets. OK. Puis je voulais avec les gens, voir si c'était possible qu'on se parle, puis je voulais voir ce que les gens souhaitaient pour leur municipalité. Moi, j'avais mes idées aussi, puis je voulais rester aussi fidèle à la municipalité. On ne fera pas Montréal avec Saint-Edmond, là, quand même. Je veux que ça reste la municipalité qui est belle comme elle est là, mais sauf qu'on peut la bonifier. Puis justement, c'était quoi vos idées de base pour Saint-Edmond? Quand vous vous êtes présenté, qu'est-ce que vous aviez en tête? Bien, moi, j'avais le désir de justement commencer ça par une consultation publique citoyenne pour que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur municipalité. Parce qu'on n'est pas beaucoup de personnes à Saint-Edmond dans l'administration, donc on veut mettre nos énergies aux bonnes places. On ne veut pas embarquer dans des projets que personne ne va nous suivre. On veut que ce soit que les gens ils souhaitent aussi que ça. Donc, j'ai dit, on va commencer par une consultation. Après ça, on va être capable de s'établir un petit plan stratégique. Puis, on va être capable de commencer nos projets. C'est sûr qu'on aimerait remettre des services de proximité qu'on a perdus. On avait quand même les prélèvements sanguins, tout ça, qui est pas mal le sujet de l'heure, que les municipalités se mobilisent pour que justement, ces services-là reviennent parce que la population, ils trouvent ça difficile d'avoir à se déplacer à l'hôpital pour prendre une prise de sang. Comme vous savez, Saint-Edmond a beaucoup d'aînés, donc ils appréciaient beaucoup de services. Il y en a qui venaient à pied à l'hôtel de ville. Donc, ils aimeraient ça que ça revienne. Puis on aimerait ça aussi avoir un petit endroit que les gens puissent se rassembler, qu'ils puissent aller discuter à quelque part. C'est difficile de trouver quelqu'un qui prendrait la concession le rendez-vous sportif dans notre cas. Mais c'est faisable. Moi, je pense quelque chose qui serait communautaire, que les gens pourraient se côtoyer, intergénérationnel. Tout le monde pourrait prendre part à ça. Ça fait partie des projets. Ben oui, c'est très intéressant parce que ça ressemble à quoi, en fait, un peu, si on fait un portrait rapide de la population de Saint-Edmond? Vous voulez dire en tranche d'âge? Oui, par rapport au nombre de personnes, les âges. On est une population d'environ 380 personnes, pour faire un petit chiffre. Oui. On a beaucoup d'aînés. La moyenne d'âge, je crois, c'est 45 ans. Mais ça tend à changer parce que là, on a beaucoup d'enfants aussi. De 0 à 18 ans, on a rendu à une soixantaine d'enfants dans ces tranches d'âge-là. Donc là, on a commencé par bonifier un peu notre camping municipal. Oui. Puis là, on est allé chercher des équipements sportifs pour que les jeunes puissent en profiter. Donc, on met ça à la disposition des jeunes. Là, ça leur a donné un petit ouf au cœur villageois. Là. On n'entendait jamais beaucoup de jeunes. Quand je commençais à habiter à Saint-Edmond, je voyais surtout des aînés. Mais là, ça leur a ramené les jeunes dans le village. Donc là, les aînés aussi aiment ça, de voir que les jeunes sont là. C'est de part et d'autre. Les aînés aiment avoir des enfants, puis les enfants ont de quoi apprendre des aînés. Vraiment? Oui. Donc là, on a bonifié, on tente de bonifier notre camping. On s'est fait un sentier des Bertis. Oui. Oui, avec quand même 12 modules, qui est là l'été comme l'hiver. On s'est mis un peu de lumière dans tout ça, comme les aînés nous avaient demandé pour être capables d'aller faire leur marche. Puis on entretient le sentier l'hiver, donc les gens ils peuvent en profiter toute l'année.
C'est super. Puis c'est sûr que quand on a une population, justement, qui rallie plusieurs générations, peut-être avec un écart, parce que là, on parlait d'une soixantaine de jeunes, là, on a aussi des aînés. Des fois, ça peut être compliqué de trouver des projets qui rallient les deux, mais là... Oui, bien, il faut axer, dans le fond, il faut axer aînés, famille. Il faut viser cette clientèle-là. C'est principalement ça, Saint-Edmond. Il y a beaucoup de... Puis les gens sont tissés serrés. Donc, habituellement, quand on propose quelque chose, puis ça leur plaît... ça embarque. Oui, puis là, on parlait aussi de ramener des services parce que si, pour une personne de Saint-Edmond, par exemple, on parlait des prises de sang, si on n'a pas ce service-là, la place la plus proche, ça serait à peu près... Avant, c'était Normandin, mais ils l'ont plus, non. Ils l'ont plus, c'est ça. Donc, il faut aller à Dolbeau. Ça fait une bonne distance quand même? Bien, c'est 40 minutes quand même. C'est 40 minutes? Oui. Fait que ça, c'est un des grands, on va dire, combats, là, pour exagérer un peu, là. Non, mais oui, mais c'est quelque chose qu'on a à cœur, vraiment. C'est sûr. Oui. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur, Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave. On va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouvelles Eaux du Lac. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Cet été, la Télévision du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Il y a l'air d'avoir justement vraiment une belle collaboration dans ce qu'on appelle le secteur géant, hein? Oui. Donc Girardville, Saint-Edmond, Albanel, merci, Saint-Thomas. Saint-Thomas et Normandin. Oui. Comment ça se passe, cette collaboration-là? Mais ça va bien. C'est tout nouveau. On a beaucoup de nouveaux maires. Dans le fond, il y a resté 2 maires qui étaient là déjà au début. Mais là, on a toutes les autres, c'est tous des nouveaux maires. Donc là, on apprend à se connaître. Puis je dois dire que ça va très bien. La collaboration est bonne. Les gens, ils ont plein d'idées. C'est toutes des nouvelles personnes. Donc, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas comme quand ça fait longtemps que tu es en fonction, tu viens que tu as un petit peu moins d'idées, mais quand tu arrives, bien là, tu es dynamique puis tu veux que ça avance. Oui. Ça fait que non, les gens, ça donne bien. On s'adonne très bien les maires du géant, puis avec la MRC aussi, ça va bien. Puis la MRC a fait preuve de beaucoup
d'ouverture et d'implication. Donc, c'est très aidant, surtout pour nous, les petites municipalités. Oui, puis comme vous avez été plusieurs nouveaux en même temps, là, oui. c'est ça, j'imagine que ça vous a en quelque sorte resserré aussi, là, de dire, bien, on commence tout là-dedans. Oui, je pense que oui. Ça l'a créé tout de suite un lien en partant, vu qu'on était beaucoup de personnes qu'on commençait comme à titre de maire ou mairesse. Là. C'est ça, ça vous a comme rapproché un peu. Oui, si oui, on ça veut, l'a créé j'imagine. un petit quelque chose entre nous, je pense. Ben oui, puis on le voit aussi, cette belle dynamique-là là, qui a l'air le fun. Puis quand on est ensemble aussi, ça nous permet des fois de partager certaines ressources. Justement, on parle de services, bien, on sait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, on ne se le cachera pas. Oui, effectivement. Donc, on peut demander de l'aide aussi à nos municipalités dans le géant. Puis les gens sont ouverts à ça, puis ça fait partie de notre réalité maintenant. Hein. Les ressources humaines, c'est une denrée rare, puis c'est des gens maintenant, ils ont de plus en plus de choix, donc il faut rendre ça vraiment attrayant pour les gens. Puis, mais quand même, on est en train de se faire notre équipe, puis ça va bien, on travaille. Oui, puis vous qui avez travaillé avant dans d'autres MRC, dans d'autres villes aussi, est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la MRC, ça vous a peut-être surpris un peu comment l'esprit était? J'avais pas été vraiment à la MRC parce que j'étais pas élue, j'étais plutôt une employée. Donc, ça, c'était nouveau pour moi, mais côté municipalité, bien, c'est sûr que c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas la même chose. On est beaucoup plus dans un milieu que tous les gens se connaissent, il y a comme un esprit d'entraide, c'est agréable. Ils disent les petits villages, des fois, il y a des aspects négatifs, mais il y en a beaucoup de positifs aussi. Oui. Quand tu dis que les gens s'entraident, il y a une collaboration. C'est ça, les gens s'impliquent. On se connaît, on connaît nos voisins. Oui, voilà, il y a une certaine sécurité en étant tous des gens qu'on se connaît. Puis, c'est comme un esprit de famille un peu qui se crée. Oui, voilà. Qui peut être différent d'une plus grande ville. Là, oui, parce que moi, où je travaillais, c'était quand même pas loin de 18 000 de population. Donc, on parle pas de la même... Non, on est ailleurs. Oui, c'est sûr. Puis il y a aussi, je parlais de la vague des nouveaux maires, mais il y a aussi eu une vague féminine dans les nominations. Vous avez d'ailleurs été, vous êtes la première mairesse de Saint-Edmond dans toute son histoire. Oui, j'en suis particulièrement fière d'ailleurs. J'ai réussi à briser le plafond de verre, comme on dit. Et puis, en 83 ans d'existence de la municipalité, première mairesse, c'est agréable. En plus, on a un conseil qui est paritaire. Oui, fait que ça, c'est toutes des choses qu'on voit qu'il y a une évolution. Puis j'ai même été surprise de voir que j'ai beaucoup de messieurs qui m'ont félicité. Oui? Oui, puis ils prenaient le temps de... moi, je marche beaucoup, donc et quand ils me rencontraient, ils prenaient la peine de me le dire. Puis j'ai trouvé ça, les dames aussi, mais je veux dire, c'était le fun de voir que tout le monde avait de l'air content de ça. L'accueil a été bon. Très, très bien, oui. Oui. Je profite de mon début de mandat. Bien oui, c'est sûr. Puis, tu sais, quand on voit ça, peut-être que ça peut être inspirant pour d'autres femmes qui aimeraient se présenter en politique. Oui, puis moi, j'aimerais ça aussi, qu'il y en ait plus. Puis je comprends que ça devient difficile de concilier travail-famille, mais c'est de plus en plus possible. Puis quelqu'un qui aime ça, moi, je suis pas quelqu'un de nécessairement très politique. Moi, je suis quelqu'un plutôt communautaire et j'aime ça, être avec les gens, puis avoir des idées, puis on fait ça ensemble. Donc, je pense que quelqu'un qui veut s'impliquer, là, il y a des chances... il y a de plus en plus d'outils qui leur permettent de le faire maintenant. Donc, si on a peut-être des femmes qui sont à l'écoute et qui hésiteraient, vous êtes très encourageante de foncer. Là. Oui, moi, je leur dirais, allez-y, il faut moins l'essayer. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. C'est un monde qui est différent, c'est certain, mais quand on est... Il y a ça, dans le fond, c'est comme un gouvernement de proximité. Donc, quand on fait partie du municipal, on voit tout de suite les résultats. On le voit, qu'est-ce qu'on met en... C'est pas un autre palier de gouvernement que c'est un peu plus bureaucratisé, donc... C'est direct comme impact. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi, on a remarqué dans les dernières élections, peut-être qu'il y avait moins de jeunes qui étaient intéressés. Il y en avait quelques-uns, mais on tentait d'aller les chercher aussi. Qu'est-ce que vous diriez là, à ces gens-là pour les inviter à s'impliquer? Bien, je pense que ça va prendre un effort des employeurs aussi. Donc, parce que quand on est jeune, normalement, on est sur le marché de l'emploi. Puis quand tu es sur le marché de l'emploi, c'est difficile de participer à des rencontres qui ont lieu dans le jour, le soir. Tu sais, comme je te disais, conciliation travail-famille, c'est pas toujours évident.
Donc, si les employeurs font preuve d'une certaine ouverture d'esprit pour donner quelques libérations, ça, c'est parce qu'on le vit même dans la MRC. Oui. Donc, au niveau d'Albanel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est possible puis qui est souhaitable. C'est ça. Rajeunir un peu, il faut que ça reflète aussi notre société. Eh oui, tout à fait. Puis peut-être que ça peut être intimidant des fois de dire « Ah, mais moi, je connais rien là-dedans. » Mais je pense que quand on arrive, il y a quand même des formations qui peuvent être données. Oui, il y a des formations. Effectivement, mais quand on ne connaît rien là-dedans, mais on a un intérêt, déjà, on apprend plus rapidement. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis il faut... les gens vont nous accueillir aussi, même si on n'est pas parfait puis on ne sait pas tout. Puis il y a toujours des personnes ressources qui peuvent nous aider. Puis on a différents... Bien, la MRC nous aide beaucoup. On a différentes personnes qu'on peut s'adresser à eux pour avoir de l'aide ou des conseils. T'sais, on n'est pas tout seul, là. On n'est pas seul, mais non. Non. Puis ça ressemble à quoi, justement, votre équipe de travail à Saint-Edmond? On a une bonne équipe, je dois dire. On n'est pas beaucoup. On a une directrice générale qui est greffière en même temps. OK. Et on a une adjointe administrative. Ce sont 2 résidentes de Saint-Edmond. Donc, ils ont déjà l'appartenance et le cœur dans leur municipalité, ce qui est très aidant parce qu'ils connaissent très bien la réalité du milieu, sont capables de nous proposer des choses qui sont très intéressantes. Notre directrice générale aussi est issue du milieu du travail social. Donc pour moi, c'est un gros avantage. C'est quelqu'un qui est capable de bien comprendre aussi les autres, puis elle voit les enjeux aussi là, des familles, puis elle-même est mère de 3 jeunes garçons. Donc, non, c'est bien. On a une bonne équipe, on s'entend bien. Puis on essaie de faire avancer les choses, mais au rythme de 2-3 personnes. Ben oui, c'est ça. Oui. Ben moi, je trouve ça le fun. Depuis tantôt, on jase, puis je me dis, tu sais, il y a tellement on voit beaucoup le côté politique, mais dans le fond, c'est un côté très humain aussi, surtout quand on parle de politique municipale. Oui, à moins que tu as des aspirations d'aller... Mais normalement, si tu veux aller commencer au municipal, c'est parce que tu as ta communauté à cœur, je pense. Ah oui, c'est ça. C'est un prérequis d'emploi. Oui, vraiment. Oui. Puis là, on jase un peu de ça depuis tantôt. Tu sais, si je vous disais, bon, dans les 4 prochaines années, parce qu'un mandat, c'est 4 ans, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli? Là, si on se reparle dans 4 ans, qu'est-ce que vous aimeriez voir d'accompli pour votre municipalité? Bien, j'aimerais que notre... dans le fond, nous, c'est le camping, le restaurant, ce serait que ça soit qu'on ait quelqu'un... moi, je verrais ça comme un projet communautaire également, le restaurant, avec des personnes... toute la population, dans le fond, les gens veulent se rencontrer. C'est ça que les gens souhaitent. Prendre un petit café ensemble, être capable de discuter, échanger, qu'il y ait des jeunes, des aînés, c'est ça qui est le fun. C'est la vie, dans le fond, qui est le fun. Bien oui. Puis on a notre camping, on aimerait ça qu'il soit davantage occupé, mais on travaille pour ça. On va avoir l'Internet, on va mettre les services en place aussi. Donc, déjà l'année passée, la pandémie n'a pas juste des inconvénients. Les gens voyagent plus en région, donc on a eu plus de personnes. Ça a été encourageant. On a amélioré aussi tous nos équipements. Là. Donc, ça, c'est le fun. On a beaucoup d'idées. Là. On aimerait aussi... nous, on a un secteur qui s'appelle le lac de l'Aunière, qui est pour la pêche blanche. Nous, on aimerait ça. Mais ça, il faut d'en discuter avec les partenaires du milieu, mais on aimerait ça, faire une petite zone récréo-touristique, vélo de montagne, raquettes, tout ça. Ça pourrait être fort intéressant. Puis ça serait complémentaire, dans le fond, à ce qui existe déjà. Puis ça ne va pas dénaturer le site. Oui, parce que vous avez déjà toute la belle nature pour en profiter, c'est sûr. Je pense que nous, c'est notre force. Il faut axer davantage là-dessus que d'avoir... on ne veut pas avoir des commerces puis tout ça. C'est ça pas... Mais on est quand même bien situé. On est au milieu du géant, dans le fond. Donc, on peut être une place qui fait très bon vivre. On a encore quelques rues à développer aussi pour être un petit quartier vert. Puis juste cet esprit-là communautaire, de plus petites communautés, justement, c'est tellement agréable, tu sais. Oui, puis je pense que les gens, ils veulent conserver ça aussi. Oui, c'est ça. Ils sont bien dans leur milieu. S'ils sont là, c'est parce que ça fait leur affaire. Donc, c'est juste de bonifier un peu, s'ils peuvent avoir un peu plus de services, puis de lieux de rencontre, je pense qu'ils vont apprécier.
Puis là, je vois aussi une certaine volonté d'attirer du tourisme, si on veut développer un peu le camping, tout ça. On a déjà des attraits dans ce sens-là. On a le parc du Vieillard qui est beaucoup visité quand même l'été. J'étais surprise. Les gens trouvent ça beau, sont contents. Puis on a d'autres attractions aussi. On a l'héritage agricole qui, éventuellement, quand ça va démarrer, ça va être très agréable pour les gens qui vont vouloir... Il y a toujours des gens qui aiment l'histoire. Donc, ça va être la place idéale pour eux autres, connaître la machinerie agricole, comment ça fonctionnait à l'époque. Ça aussi, c'est un beau coin à voir. Puis, on a nos traîneaux à chiens avec attraction boréale. Puis ça peut être très chouette aussi pour les gens qui viennent faire un tour à Saint-Edmond, peuvent en profiter. Puis, on n'a pas de relais motoneige, mais on a quand même pas loin de la piste de motoneige. Donc accessible. Accessible. Toute saison. Voilà. Il y a des activités toute l'année. Oui, c'est ça. Fait qu'on manque pas d'activités, c'est ça? Non, on manque pas d'activités. Puis les gens bougent pas mal. C'est le fun aussi. Il y a beaucoup de marches. Les gens prennent des marches. La motoneige, les raquettes, le ski. Fait que c'est ça. Puis, vous êtes bien desservi quand même par les services de communication, si je ne me trompe pas, au niveau cellulaire, Internet? Ça pourrait être mieux, mais on y travaille présentement. La MRC, avec nous, on a établi la cartographie, puis on va essayer de bonifier le réseau parce que c'est pas encore parfait. Okay. Mais c'est quand même, ça s'est amélioré, mais on n'est pas encore tout à fait là. Je pense que le cellulaire, ça devient quasiment autant un enjeu que l'Internet, là, oui. Parce que si les gens veulent justement faire du télétravail, être installés en région, ça prend des moyens qui sont efficaces. Oui, c'est vrai, parce que, bon, c'est ça, hein, on veut revenir vers la nature et tout ça, mais si on veut effectuer notre travail, ça nous... Mais il faut quand même suivre notre siècle. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bien, ça vous fait quand même des beaux défis pour les prochaines années. Ah oui, oui. Bien, je vous souhaite un excellent mandat. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Ça a l'air d'être bien parti, en tout cas. Oui, puis quand on va se revoir, on va pouvoir se donner un petit suivi. Bien, c'est ça. Ça va me faire plaisir de faire un suivi là-dessus. Puis on invite les gens aussi à découvrir ou redécouvrir Saint-Edmond. Oui, qui viennent faire leur tour. C'est vraiment un beau village. Bien, Madame Verville, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre municipalité et de vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bien, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre accès. Merci.